Alors, dans ce tutoriel, nous allons voir comment rajouter une interface à un modèle existant. Nous allons continuer sur notre modèle de bras manipulateur. Je vais donc récupérer la donnée du bras manipulateur du tutoriel numéro 4. Voilà, donc à cette URL, tuto VUP 4.zip. Voilà, on place sur le bureau, comme habituellement. Je vais l'ouvrir avec Virtual Universe Pro. Voilà, donc qu'est-ce que la notion d'interface? La notion d'interface va permettre d'organiser, de rendre plus facile l'utilisation d'un objet en définissant, comme son nom l'indique, une interface vers les entrées, les sorties et éventuellement les paramètres d'un objet. Accessoirement, ça va permettre également de masquer les sous-éléments d'un objet. Donc pour ajouter une interface, simplement je fais un clic droit sur l'objet, ajouter interface. Voilà, je vais la nommer, I par exemple. Ensuite, je vais dans les propriétés de l'interface et je peux rajouter des entrées, des sorties et des paramètres. Donc les entrées de l'interface, en fait, bien ça va être ce qui va provoquer les actions, qu'il n'y ait pas confusion à ce niveau-là, c'est-à-dire c'est une information qui rentre dans l'interface. Typiquement ici, ça va être les signaux qui vont faire rentrer, sortir le bras, provoquer l'aspiration par exemple. Et les sorties de l'interface, ce sont des informations qui vont sortir de l'objet, donc par exemple les fins de course et les capteurs. Voilà, donc entrée, je vais pouvoir donner un nom à ce signal. Je vais par exemple écrire sortir avant-bras. Je peux éventuellement écrire un commentaire et je vais aller chercher le comportement associé à ceci. Voilà, je peux continuer. Donc, du coup, je vais avoir besoin de 5 entrées. Voilà. Je vais appeler celui-ci rentrée avant-bras. Je vais chercher le comportement associé. Là, je continue, donc descendre au bras. Là. Monter bras. Aspiration. Je vais définir les sorties. Je vais en avoir 5 également. Avant-bras rentré. Avant-bras sorti. Bras en haut. Voilà. Je vais définir l'association du comportement. Donc, avant-bras sorti. Bras en haut. Bras en bas. Et finalement, capteur boîte.
Voilà, donc mon interface est terminée. Dans les propriétés d'interface, je peux armer l'élément masquer objet frère, ce qui fait que mon objet apparaît maintenant uniquement avec son interface et pas les sous-objets. J'ai quand même la possibilité d'accéder facilement aux sous-objets en faisant un clic droit et en sélectionnant ouvrir l'objet, ce qui me permet de nouveau d'accéder à l'ensemble des éléments. Alors quel est l'intérêt de ceci? Eh bien, un des intérêts, ça va être notamment de pouvoir, lorsque je vais programmer, je vais ajouter un contrôleur pour montrer ceci, accéder plus facilement aux différents éléments d'un objet. Par exemple ici, eh bien, si je viens sélectionner donc, à partir de la page principale du contrôleur, si je clique sur lib, vont apparaître ici tous les objets pour lesquels une interface ont été définie. Si je clique ici, eh bien, je vais pouvoir d'un seul coup récupérer l'ensemble des éléments sur ma page de programmation et il me suffira de câbler ce qui m'intéresse au niveau des actionneurs et des capteurs. Voilà, dans un prochain tutoriel, nous verrons comment utiliser ceci et également cette notion d'interface, notamment pour créer des liens facilement lorsque j'utilise une connexion à un automate programmable pour piloter un système.